Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022, signe par signe. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé un tarot pour prendre vos énergies principales et les messages principaux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé deux oracles, donc un pour faire un tirage un peu plus détaillé à 6 cartes et un autre pour avoir une carte conseil en fin de tirage. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022 et tout d'abord on a les cartes qui ont été tirées dans votre tirage principal du mois de juillet 2022 et dans le domaine amoureux on retrouvait donc la carte du 8 de Pentacle qui a été recouverte par le 8 de bâton. Donc on a cette idée d'investissement particulièrement de votre part par rapport à votre vie amoureuse et ce qui fait avancer les choses assez rapidement pour certains d'entre vous ou dans les énergies qui peuvent vraiment faire avancer les choses rapidement pour vous. Quels sont les messages principaux pour vous ainsi que vos énergies? On a le chevalier de terre, on a le roi de feu et on a la carte de l'expérience de vie. Donc on a cette idée de changement. Alors, avec le chevalier de terre et le roi de feu, on voit déjà qu'il y a comme des éléments extérieurs. Événements, situations, personnes. On a cette idée qu'on communique ici par rapport aux énergies qui sont en face de vous. Et on a cette idée d'ancrage avec le chevalier de terre et d'action avec le roi de feu. Donc pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être de vos énergies, hein, d'où l'investissement ici assez important pour pouvoir avancer soit dans un projet en couple, à deux, ou avancer dans votre vie amoureuse par rapport à ce que vous souhaitez vivre. Soit on a cette idée de l'énergie qui vient à vous ou qui est en face de vous. Donc votre partenaire, si vous êtes en couple, la personne de votre cœur, si vous avez une personne dans le cœur, et la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre. Et on a cette idée avec la carte de l'expérience de vie que ça arrive. C'est-à-dire que c'est comme si il y a quelque chose, un événement qui se rapproche assez rapidement de vous et on le voit ici avec le 8 de bâton. Donc pour certains d'entre vous, ça fait peut-être un moment que vous œuvrez par rapport à quelque chose concernant votre vie amoureuse et on a cette idée que les choses avancent rapidement et avec cette carte de l'expérience de vie, on a vraiment cette idée d'événements un peu surprenants, imprévus, qui débloque les choses pour certains d'entre vous et qui fait avancer les choses rapidement pour d'autres. En tout cas, il s'agit de quelque chose d'important, donc ça peut être une rencontre hein, pour certains d'entre vous, ou la concrétisation de quelque chose. Et il y a cette idée, encore une fois avec cette carte, de changement assez important, de changement marqué. Il y a comme, ça peut être quelque chose qui se termine pour certains d'entre vous et qu'il y a eu un travail fait par rapport à ça et que quelque chose d'autre se présente à vous, ou que vous pouvez avancer sur votre chemin dans votre vie amoureuse. Soit on a cette idée d'événements marquants qui peut être surprenant
pour certains d'entre vous, ou qui est tout simplement assez fort, intense et marquant pour d'autres. Et c'est vraiment au regard des énergies qu'il y a en face de vous qui viennent à vous. Parce qu'ici, on a vraiment cette idée d'ancrage, de personnes ancrées et dans l'action, dans l'avancement, dans le fait d'aller de l'avant. Il y a aussi une notion assez charismatique ici. On a une notion un peu de leader, le fait de dégager quelque chose. Je viens de voir d'ailleurs que c'est dans les mots-clés de la carte, charismatique. Quels sont les messages pour vous? On a l'attente, on a la relation instable, on a la meilleure amie, la confidente, on a le doute, on a la carte du grand-père et on a la carte de la superficialité. Alors on a un tirage qui vous parle déjà de patience. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait preuve de patience. Avec le chevalier de terre juste au-dessus de cette carte, on a cette idée de patience qui est renforcée, mais pas une patience dans le fait d'être dans l'attente ou d'attendre encore un moment pour que les choses se fassent. On a comme une patience qui est déjà là et qui porte ses fruits aujourd'hui. Avec le chevalier de terre, on a justement cette notion de patience et donc d'avancer pas à pas, tranquillement, sans se précipiter. Donc on a comme un message ici qui est un peu amplifié, confirmé. Pour d'autres, il peut s'agir d'un message de rester patient encore un peu, mais pas longtemps, puisqu'au regard de votre tirage, on a le 8 de bâton, donc avec le côté rapide, et on a l'expérience de vie avec le changement, avec l'événement imprévu. Donc on a comme un dernier temps à attendre pour certains d'entre vous. Et ensuite, on a un tirage qui parle d'instabilité. On le voit avec la carte de la relation instable. On le voit avec la carte de la meilleure amie aussi, la carte du doute et la carte de la superficialité. Parce qu'on a cette idée que il y a des choses qui ne sont pas, soit qui ne sont pas claires pour vous, soit qui sont instables actuellement et c'est peut-être ce qui se terminera pour vous prochainement, où il y a peut-être un événement marquant par rapport à ça qui pourra vraiment vous faire passer à autre chose ou retrouver une stabilité dans une situation connue. Et on a cette idée que c'est en rapport avec des acteurs extérieurs et peut-être des personnes ou une personne proche de vous. Donc ça, la meilleure amie ici va représenter surtout un personnage proche de vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours parce qu'il ne s'agit pas forcément d'une amie, mais ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre famille. En tout cas, c'est une personne proche de vous à qui vous avez pu vous confier. Et ça peut être également le partenaire pour certains d'entre vous. Mais on a vraiment quelqu'un proche de vous dans votre cercle proche et intime. Et on a cette idée que quelque chose d'assez intense, surprenant, vient à vous par rapport à ça. Et c'est un événement marquant qui va vraiment vous permettre soit de redémarrer sur de nouvelles bases pour certains d'entre vous, ou soit d'aller vers quelque chose d'autre qui s'est peut-être déjà présenté à vous. Et avec la carte du doute et de la superficialité, on retrouve encore ces notions d'instabilité. Donc, de manière générale, il y a comme une situation actuelle instable. Il y a le fait d'œuvrer pour pouvoir retrouver une stabilité et faire avancer les choses assez rapidement de votre côté. Cela porte ses fruits par une rencontre, par un projet à deux, par le fait d'attirer quelqu'un à vous ou de vous rapprocher de quelqu'un si vous avez une personne dans le cœur. Et tout ça, en fait, sera vraiment débloqué, avancera et retrouvera peut-être une stabilité à la suite d'un événement marquant, surprenant pour vous, qui déconstruit peut-être quelque chose, qui fait bouger les choses, mais qui vous mène vraiment
vers quelque chose de stable au niveau amoureux. Une carte conseil pour vous. Et pendant que je mélange les cartes, je vois la carte du grand-père. Donc, effectivement, je ne suis pas venue sur cette carte pendant l'interprétation du tirage. En fait, avec la carte du grand-père, on a cette idée, encore une fois, puisque je le retrouve chez quasiment tous les signes que j'ai fait. Je n'ai pas encore fait tous les signes, mais je le retrouve quasiment dans tous les signes ce mois-ci, au niveau amoureux. On a cette idée de transgénérationnel. Donc on a cette idée qu'il y a comme une mémoire, un schéma de fonctionnement, une mémoire cellulaire dont vous avez hérité de votre lignée directe, que ce soit du côté paternel ou que ce soit du côté maternel. Donc il y a cette idée soit de prise de conscience à avoir de votre côté, soit d'un travail un petit peu plus profond à faire en cas de blocage et d'instabilité qui dure par rapport à ça. Mais la carte est quelque part un peu seule dans le tirage. Donc soit c'est quelque chose que vous connaissez et ça vous paraîtra évident en écoutant l'interprétation de cette carte. Vous savez de quoi il s'agit, vous avez peut-être déjà travaillé dessus. Soit c'est juste pour ouvrir une porte pour le moment, juste pour que vous puissiez vous intéresser à cette idée de mémoire transgénérationnelle et peut-être que vous y trouverez quelque chose qui pourra vous servir ou peut-être que vous y trouverez quelque chose qui n'aura pas tant d'impact que ça. Les mémoires transgénérationnelles, ça a quand même un impact, mais au regard de votre tirage et des actions qui sont déjà menées, encore une fois, soit il y a un travail qui a déjà été fait par rapport à ça, soit pour le moment, il n'y a pas de conséquences actuelles. Mais dans les énergies, ça peut venir pour certains d'entre vous. Donc c'est comme si il y a cette idée de garder un peu cette idée en tête. Garder un peu cette notion de mémoire transgénérationnelle en tête, parce que c'est peut-être ce qui a créé une instabilité, en tout cas, que vous vivez aujourd'hui. Mais au regard de votre tirage, encore une fois, de manière générale, il y a comme cette idée que c'est un travail que vous avez déjà entamé. Ou c'est quelque chose que vous savez déjà. On a la bonté en conseil. On a cette idée d'ouverture de cœur. On vous invite ici à vous ouvrir à l'autre, à vous ouvrir à ce qui vient à vous, à voir le côté positif des choses. Et là, ça vient vraiment résonner avec la carte de la meilleure amie, cette idée en fait de personnes proches de vous, et cette idée d'événements surprenants pour vous, un peu inattendus. On vous prépare quelque part à ouvrir votre cœur, à ne pas le fermer à ce moment-là. Il y a comme une compréhension des choses à avoir. Et ça va nécessiter pour certains d'entre vous cette bonté. Et on peut même parler de bonté, de positivité, de bienveillance. Encore une fois, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être conscience de certains schémas dont vous avez hérité, de votre lignée directe. Et c'est peut-être une lignée très proche de vous. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Et d'ailleurs, peut-être que l'interprétation de cette carte va ouvrir ça. Et on vous invite ici à la compréhension et au pardon
pour certains d'entre vous. La carte de la bonté peut parler de ça également. Voilà pour vous. Je vous souhaite de très bons mois de juillet et août 2022 et je vous dis à bientôt.